C'est venu au fur et à mesure, dans le sens que je sentais quelque chose dans mon cœur, hein, de me donner au service de l'Église. Et après, grâce à cette rencontre avec un missionnaire qui m'a bouleversé, m'a donné encore plus l'envie de me mettre sur les routes du monde, hein, et témoigner moi aussi à mon tour, comme les témoignages que j'avais reçus, essayer de les redonner aux autres. C'est la rencontre avec l'autre qui me dévoile une facette, si on peut dire ainsi, de cet unique Dieu qui est amour, mais qui parle d'autres langues et qui se manifeste parfois aussi par d'autres religions, mais qui te touche de l'intérieur et il confirme ainsi la foi dans laquelle je crois. Alors, il peut être des accompagnements, bien sûr, qui peut être l'écoute, et donner un conseil à quelqu'un dans une situation difficile, que ce soit dans un foyer, que ce soit suite à un deuil, que ce soit un jeune qui cherche des repères, que ce soit quelqu'un qui veut s'ouvrir à la différence dans un voyage, lui permettre de découvrir soi-même tout en découvrant les autres. C'est cela, pour moi, c'est ce qui fait la vie chrétienne de chaque jour. Voilà. Au quotidien, je crois, c'est en essayant d'être solidaire. Souvent, aujourd'hui, chacun risque de s'enfermer dans sa bulle, hein. Par contre, je dirais, plutôt qu'être solitaire, il faudrait être davantage solidaire. Plus on est proche de l'autre, plus on accueille l'autre, ou bien une simple écoute. Les personnes ont besoin de quelqu'un qui l'écoute, avec qui on peut échanger, avec qui on peut partager. Et donc pour moi, rencontrer Dieu, c'est rencontrer dans cette communion où chacun se donne, où chacun reçoit. Les difficultés, je crois que c'est lorsqu'on essaye d'être juste, mais pas juste dans le sens que Jésus nous dit, hein, la justice dont Jésus parle. Hein. Quand on voit que certaines personnes peuvent te mettre à l'écart parce que tu oses dire quelque chose qui va contre l'habitude, cela, bien sûr, te déstabilise un peu. Mais finalement, je me dis, s'il faut l'annoncer, cette bonne nouvelle, il faut l'annoncer. Qu'elle soit bonne, même dans un milieu où c'est négatif. Mais il faut l'annoncer et pas fermer les yeux et passer à côté. Lorsque j'étais au Cameroun avec les lépreux, et une sœur colombienne m'avait dit, et qui partait en vacances, elle m'a dit, voilà, tu resteras 3 mois ici dans ce village, et m'avait confié un enfant pour dire l'enfant il te montrera les familles là où il y a les lépreux, car lui aussi il était enfant de lépreux. 5 ans après, je suis reparti encore au Cameroun. J'étais prêtre à l'époque. Par contre, quand j'étais en stage, je n'étais pas prêtre. Et donc je suis parti à la rencontre de l'enfant que j'avais vu. Et lui, il était là et m'accompagnait chez sa mère qui était lépreuse. Et sa maman, elle me disait, ça fait depuis 5 ans qu'on prie pour toi, et sache que mon enfant, son nom c'était Zdra, eh bien il s'appelle Alfonso Zdra. Entre-temps que tu es absent, il a été baptisé, on lui a donné ton prénom. Et je l'ai découvert cela 5 ans après, et cela, ça m'a beaucoup ému.